Dafret Amoud Aleph, le Tosfot Amai Davar Shebechova Ou. Donc la Gemara disait Amar Mar, Bet Hillel Omrim Min Amaaser. Donc on avait dit à propos de Chagiga que Bet Hillel disent que on peut même utiliser l'argent du Maaser pour pouvoir acheter le Korban Chagiga. La Gemara demande elle demande Amai, mais pour quelle raison? Davar Shebechovaou, le Korban Chagiga est Chov, mais Kol Davar Shebechova Enoba et la Minachulin. Or, toute chose qui est issue d'un Chov, on ne peut pas l'acheter avec l'argent du Chulin, comme déjà on avait vu la Gemara dans Menachot, Dafpe, Bet Amoud Aleph. Tosfot, Amai, Davar Shebechovaou. Donc, Tosfot dit, rapporte Omer Arav Rabbi Elchanan, Hu Hadin Deu Matzele Akshot. Donc, dit Rav Elchanan que c'est le même din. Donc, il y aurait, c'est-à-dire que c'est la même chose. Il y avait lieu de poser la question. C'est-à-dire que lorsque la Gemara a déduit de la Mishnah que les Olot Bamoed ou des Baot Minachulin, c'est elles qui viennent donc à Chol HaMoed, les Olot qui viennent de Chulin à Beyom Tov Min HaMaaser. Donc on apprend que de là que à Yom Tov, ça pourrait venir donc par Diouk de Maaser. La Gemara avait dit, au lieu de poser, donc la Gemara aurait pu poser comme question, comment est-ce possible de dire que Olat Reiya Beyom Tov puisse être issu de Maaser? Olat Iv Eino Nechelet. Pourtant, la Ola, elle n'est pas quelque chose qui peut se manger, puisque la Ola est Kula Kalil. Kula Kalil, ça veut dire qu'elle est entièrement dédiée à Kadosh Baruch Hu, et l'homme, le Baal, à Korban et même le Kohen ne mangent pas. Et En Notnim Dme Maaser Rak Bedavar Anechal. Or, il y a un principe que on ne donne pas l'argent du Maaser, on ne peut pas utiliser l'argent du Maaser pour quelque chose qui n'est pas mangeable, et on n'utilise l'argent du Maaser que pour quelque chose qui est mangeable. Donc forcément, la Olat Reiya Beyom Tov ne peut pas être issue de Maaser. Et il n'y avait pas besoin de poser la question à propos que Davar En Davar Shebechova et la Amina Chulin. Simplement, il fallait dire que c'est pas mangeable. Ve'achi Matsinu. Et Tosfot ajoute que Achi Matsinu Besifri, Beparashat Eser Aser Taaser Bechol Asher Teave Nafshecha. Donc, à propos, on trouve donc qu'on ne peut pas prendre donc pour Ola le Kesef du Maaser. On trouve ça dans le Sifri, dans la paracha qui fait allusion au Pasuk dans le Chumash Devarim Perek Yud Dalet Pasuk Chavav. Le Pasuk dit ainsi: Venatna Kesef Bechol Asher Te'ave Nafshecha Babakar Ubetson Ubeyain Ubeshechar Ubechol Asher Tishalecha Nafshecha Ve'achalta Sham Lifnei Hashem Elokecha et Samarta Ata Uveitecha. C'est-à-dire que tu emploieras cet argent pour une chose qui te conviendra, pour le gros et le menu bétail, du vin ou des liqueurs fortes que ton goût donc réclamera, et tu les réclameras là en présence d'Akadosh Baruch Hu, et tu te réjouiras avec ta famille. Et dans le Sifri, donc poursuit Tosfot, Yachol be Avadim, j'aurais pu croire que même le Sifri dit, j'aurais pu croire que
on peut donner l'argent du maaser sheni, donc pour acheter des avadim, des shfachot, des karkaot, une behemot mea, etc. Vient le passou qui dit baboker ou batson, babakar ou batson. Donc le gros et le menu bétail. Donc ça exclut ce dont on a parlé. Donc pareil, Tosfot continue, Yachol, Likar, Behema, les Mishte Beno, Vechoulé. J'aurais pu croire que on peut utiliser l'argent du Maaser Sheni pour donc utiliser pour acheter une Behema pour, par exemple, Mishte de son fils, à l'occasion d'un mariage. Par exemple, Ariata Dan, et là-bas il est écrit, voilà que tu es Dan, Neemar Kan Simcha, Vene Emar Lealan Simcha. Il est écrit ici Simcha, c'est-à-dire le pasuk Vesamarta, Ata ou Beitecha, dans le pasuk qu'on a cité. Tu te réjouiras, toi, avec ta famille. Et il est écrit également Simcha, dans Vesavarta Shlamim, Verhatashal, Vesamarta, Lifne Hashem Elokecha, etc. Donc, là-bas, dans le Perek Chav Zain, Pasuk Zain, donc, Ma Simcha Amura Le'alan, Shlamim, Av Simcha Amura Kan, Shlamim, pour dire que, de la même manière que Simcha, dont on parle là-bas, ce sont des Shlamim, ici aussi, la Simcha dont on parle, c'est Shlamim. Et Tosfot dit, Ima Le'alan Olat Ve Shlamim Afkan, Afkan. Donc, Tosfot dit, alors, si c'est comme ça, de la manière que Simcha, dont on parle là-bas, c'est Ola et Shlamim, alors même Simcha, dont on parle ici, c'est Ola et Shlamim, c'est-à-dire qu'on pourrait prendre avec l'argent du Maaser pour payer Ola et Shlamim. Dit Talmud Lomar ve'achalta ve'samarta. Vient le pasuk qui dit, et tu mangeras et tu te réjouiras, c'est-à-dire le pasuk dit, le pasuk qu'on a cité, ve'achalta lifnei Hashem Elokecha ve'samarta ata ovincha, pour dire simcha sheyeshba achila. C'est pour dire c'est une simcha dont on parle où il y a une achila. Yatsu olot she'enan nechalot. Et ça exclut les olot qui ne sont pas mangés comme on l'a signalé, comme on l'a dit. Et donc de là, donc on apprend qu'on ne peut pas prendre Ola à partir de l'argent de Maaser. Et c'est pour ça, Tosfot dit que la Gemara, elle pouvait prouver d'ici que Ola Triya ne vient pas pour Yom Tov de Maaser. Alors, face à cette question, Tosfot répond Veyesh. Et face à cette question, face à ça, donc, Tosfot continue et pose une question. Veyesh le Akshot. Damar Perek Kama de Chulin Daf Chaf Aleph Amud Aleph. Dans Chulin Daf Chaf Aleph Amud Aleph, donc, il est écrit Beshmatata de Kamishpat. C'est-à-dire notre enseignement comme Mishpat. C'est-à-dire, ce qu'on veut dire, ce qui est écrit à propos de Olataof. Donc, concernant Olataof de Chov. Comme c'est écrit dans le Pasuk, dans Chumash Vayikra, Perek He Pasuk Yud, il est écrit Veta Sheni Yaase Ola Kamishpat. Et le second oiseau, il en fera Ola Kamishpat, un Ola comme le Mishpat. Alors qu'est-ce que c'est que ce Mishpat? Et la Gemara dit là-bas, des Itztarich Kamishpat, des Olataof, qu'on a besoin du mot Kamishpat vis-à-vis du Olataof pour faire un Ekesh de Chatat Behema qui est écrit avant, c'est-à-dire que donc le din de Olataof Kamishpat, c'est-à-dire Kamishpat du Chatat Behema, Lomar Sheinoba Elamina Hulin, pour dire que il n'est issu que de Hulin, comme le Chatat Behema. Et c'est pour dire que ça ne vient que le jour et non pas la nuit, comme un Chatat Behema. Et c'est pour dire également que ce n'est que la Zrikat Dam,
n'est kshera que avec la main droite, comme elle n'est kshera en ce qui concerne le khatat, où on doit faire aussi la zrikat dam avec la main droite. Et Tosfot pose une question, il pose la question, mais pour quelle raison le Ekesh de Olata Of avec Khatat Behema? Bon, pourquoi ça c'est fait, ce Ekesh, c'est de sorte que, pour dire que ça ne vient que de Choulin. Tosfot dit Tipouklé, des Ola, mais dit simplement, apprends-le que c'est une Ola, et on sait qu'une Ola, on ne peut pas prendre un Ola avec l'argent avec l'argent du Maaser, comme on a expliqué dans le Sifri plus haut, parce que c'est pas consommable par le Baal, par les hommes. Et si c'est comme ça, sans le Hekesh de Khatat Behema, déjà on savait que on ne peut pas, ça ne peut être issu que de Choulin, que de l'argent Choulin. Et Tosfot répond, Umiyu alav kushia. Cependant, ça c'est pas une question. Des atam nami parir, parce que là-bas également, on pouvait objecter. C'est-à-dire, mais pourquoi a-t-on besoin du Hekesh de Olat à Off les Khatat Behema pour dire que ça ne peut venir que le jour et non pas la nuit? Ah, mi bayom tzivato nafka, mais voici que déjà ça aurait pu être appris de ce qu'il est écrit bayom tzifto el bene Israël et akriv et korbanehem lachem. Et donc, du jour de l'ordre des Béné Israël d'être makriv leur korban pour Akadosh Borou, et on aurait appris que c'est dafka bayom et pas la nuit. Et ce pasouk, donc, il parle entièrement des korbanot. Alors pourquoi avoir besoin d'un Hekesh pour cela? Et Tosfot répond, Umeshane kede nasba. En réalité, il faut comprendre que c'est Kede Nasba, c'est en passant, ce din-là. Cependant, on l'apprend de Bayom Tzifto. Et le Tana de la Braïta qui amène ce din, donc par le Hekesh, donc il amène ça, Bederech Hagav, Kede Nasba. Et l'Eolam, l'essentiel du Hekesh, c'est pas pour ça qu'il est venu. Et Tosfot dit, Hu adin matzele mifrach. C'est pareil, on aurait pu objecter. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du Hekesh au sujet du fait que ça ne peut venir que de Choulin? Olad i, mais voilà que c'est une Ola. Et on ne peut pas prendre une Ola avec de l'argent de Maaser, mais qu'avec l'argent du Choulin, comme on a expliqué dans le Sifri. Ulishne achi, et ainsi, donc, on aurait appris que même, on aurait appris même le din, donc ça, ce din, c'est Kede Nasba. En vérité, l'essentiel du Hekesh n'est pas venu pour ça, mais pour autre chose. Tosfot continue et dit, Aval, Arav Rabbeinu El-Chanan Mefaresh, mais le Rav El-Chanan lui explique qu'on a besoin d'apprendre du Hekesh, de Khatat Behema, de Olat Aof, que ça ne vient que de Choulin, parce qu'on n'aurait pas pu apprendre de ce que le Ola, il n'est pas issu de Kesef Behema, du Kesef Maaser, de Kesef Maaser, de l'argent du Maaser. Et ça, pourquoi? C'est parce que la Olat Aof, il est écrit dans Chumash Vaikra, Perek Aleph, Pasuk Tet Vav, Ve'ikrivu. Donc, et ils sont makriv, ils ont été makriv. Et ça, donc, il est écrit Ve'ikrivu, à Kohen, El Amizbeach, etc. C'est-à-dire que, donc, du fait qu'il est écrit Ve'ikrivu et non pas Ve'ikriv, au singulier, de là on apprend que le pasouk, il a donné une akrava pour elle-même, et le chilouk, il est pour les autres korbanot. Donc, Tosfot continue, Shmamina, Demotzi, Miklal, Shear, Olot. Et de là, je déduis que la Torah, donc, exclut les Olataof du klal des autres Olot. C'est-à-dire que j'aurais pu croire que
même pour ce qui est des autres lots, ça ne peut pas venir de Maaser. C'est pour ça que ils ne sont pas donc mangés comme on a expliqué parce qu'ils ne sont pas mangeables, comme on a expliqué dans le Sifri plus haut. Quoi qu'il en soit, j'aurais pu dire que Olota off, cependant, donc on aurait pu l'amener, même avec Maaser, avec l'argent du Maaser, bien que le Olata off n'est pas mangeable, parce que donc il y a un chilouk, pour lui-même. C'est pour ça que il y a besoin du Hekesh pour Khatat de Khatat Behema, pour dire que même si ça ne doit venir que de Choulin. Ou Miutema, et Tosfot continue, cependant, il y a une question. Aïd et Megillah. On voit dans la Gemara Megillah d'Afret, des Amar, En Ben Nedarim ve Nedavot, etc. Que là-bas, il est dit qu'il n'y a de distinction entre Nedarim et Nedavot, donc, c'est-à-dire les Nedarim, c'est Chayav be'achar yutan, et les Nedavot, ce n'est pas Chayav be'achar yutan, et chez Ikshe, Arav Rabbeinu Yaakov mi-Orléans, Litne Nami, et sur ce pose la question le Rav Rabbeinu Yaakov de Orléans, mais qu'on enseigne également ce chilouk entre Nedarim et Nedavot, sur ce point, à savoir que chez Nedarim, Einan Baim, Elam Inachulin, de Avale Chova, dire que les Nedarim ne viennent que de Choulin, parce que c'est Avale Chova, parce que c'est un Chov. Et donc parce que les Nedarim, c'est quelque chose qui est finalement Chova, une fois que c'est fait. Et Kolda et tout ce qui est Chova, et Noba et Lamina Choulin, comme c'est décrit ici. Tandis que Nedavot, donc Af Maaser, pourrait être issu même de Maaser. L'argent pourrait être issu même de Maaser, comme on a vu plus haut dans le Sifri. Et on pourrait prendre les shlamim du Kesef Maaser, du fait qu'il est écrit Vesavarta shlamim vechoulé. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas enseigné là-bas ce chilouk? Tosfot dit Vaya metaretz arav Rabbeinu El-Hanan. Et là-dessus répond le Rav Rabbeinu El-Hanan des Maïre Beola, que les Nedavot, on parle seulement de Ola. Des Belavachi Eina Ba Mina Choulin. Parce que sans cela, il ne pourrait être issu que de Choulin. Pourquoi? Chez Eina Nechelet qui est des Pirachit, parce que parce que Ola n'est pas mangeable, comme on a expliqué, et à cause du fait que également les Nedavot, il y en a qui ne viennent, donc on aurait dit qu'il y a lieu de dire qu'elles ne sont issues que de Choulin. C'est pour ça que on ne fait En le Chaleken, on ne fait pas un tel chilouk.